Kalayati Nayanam Dishidi Shivalitam Pankajam Ivamridu Maharuta Charitam Kalayati Nayanam Dishidi Shivalitam Pankajam Ivamridu Maharuta Charitam Keli Vipinam Pravishati Radha Keli Vipinam Pravishati Radha Pratipada Samudita Manasi Jabadha Pratipada Samudita Manasi Jabadha Kalayati Nayana Dishidi Shivalitam Pankajam Ivamridu Maharuta Charitam Vinitadati Mridu Mantara Padham Vinidadati Mridu Mantara Padham Rachayati Kunjara Gati Manuvadham Rachayati Kunjara Gati Manuvadham Kalayati Nayanam Dishidi Shivalitam Pankajam Ivamridu Maharuta Charitam Janayati Rudra Gajadipamuditam Janayati Rudra Gajadipamuditam Ramanandaraya Kavigaditam Ramanandaraya Kavigaditam Kalayati Nayanam Dishidi Shivalitam Pankajamivam Ridu Maruta Chalitam Kalayati Nayanam Dishidi Shivalitam Pankajamivam Ridu Maruta Chalitam Radhe 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 Jai Jai Sri Radhe 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 Kalayati Nayana Dishidi Shivalitam Pankajamivam Ridu Maruta Chalitam Kalayati Nayana Dishidi Shivalitam Pankajamivam Ridu Maruta Chalitam Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jaya Sri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jaya Sri Radhe Jayo Sri Radhe Jayo Sri Radhe Jayo Sri Radhe Jayo Sri Radhe Shyam. Les yeux de Srimati Radhika vont dans toutes les directions. On dirait un lotus qui bouge, animé par une gentille brise, une douce brise. Dishi Dishi, c'est un peu le mouvement aussi de l'oiseau, la bergeronnette avec sa queue. Dishi Dishi. Alors que Radha pénètre dans la forêt des divertissements, Kamadev se manifeste et lui fait obstacle à chaque pas. Sa démarche est douce et gracieuse comme celle d'un éléphant. Puis ces paroles, prononcées par le poète Ramananda Roy, donnent plaisir au roi Maharaj Prataparudra.
Donc, on va continuer notre étude du Madhurya Kadambini. On passe au deuxième chapitre qui s'appelle, non pas des chapitres, mais des pluies de nectar. Donc, la bhakti, sous forme de sadhana bhakti, on dit qu'elle apparaît dans le cœur, qui est comme un chant. Hein? Non. Et cette bhakti, qui n'est pas teintée par le karma, le gyan, etc., est pure. Non. Et la nature intrinsèque de cette bhakti, cette pure bhakti, donc, comme celle d'un arbre à souhait, est-ce qu'elle accorde toutes sortes de désirs, elle satisfait tous les désirs, elle donne toutes sortes de résultats. Non. Mais la seule personne qui prend refuge de cette liane, non, comme un arbre à souhait de la bhakti, est ce dévot grandement fortuné dont le seul désir, le seul vœu, c'est de boire le nectar de Bhakti Rasa et qui abandonne toute autre sorte de récompense en échange de sa pratique, à part le service de Krishna. Cette âme fortunée, on la compare à une abeille parce qu'il fait le vœu de maintenir sa vie simplement en buvant du miel, non, de cette liane de la bhakti et en ne prenant de nourriture sur aucune autre plante. Donc, la force de la vie de cette liane de la bhakti, c'est le service continu envers le Seigneur, d'une manière qui est favorable au bien-être du Seigneur et qui est pleine d'affection pour lui. Donc, cette pure bhakti, sans teinte de karma ni de gyan, elle est semblable à un arbre à souhait qui prend racine dans le cœur. Elle est le refuge des dévots fortunés qui ont fait le vœu ferme de ne goûter d'autres fruits que ceux de la bhakti et qui sont possédés tels des abeilles par le désir de ne savourer que le nectar. Donc, en agissant à la façon d'une pierre philosophale, la simple présence de la bhakti purifie le cœur de tous ses attributs matériels, comparables au fer, pour les transformer en qualité spirituelle, semblable à l'or. Et en commençant à pousser, la plante de la bhakti, la sadhana bhakti, déploie tout d'abord deux feuilles. La première, elle a pour nom Kleshagni, destruction de la souffrance matérielle, et la deuxième, Shubhada, obtention de tout ce qui est de bon augure. Alors, ces feuilles, on dit qu'elles ont une particularité. Leur face interne est le royaume du roi Raga, de Raganuga Bhakti. Elle est toute lisse de par son origine, qui est l'avidité spontanée pour tout ce qui a trait à Krishna. Et cette face est considérée supérieure à la face externe en raison de l'affection pure qu'éprouve le dévot pour le Seigneur. La face externe est un peu plus rugueuse, ça veut dire qu'elle est née des règles des Écritures, et donc elle est considérée un peu inférieure, car il n'y a pas d'affection spontanée pour Krishna, du fait que la relation avec lui est empreinte de crainte et de vénération. Donc on dit que c'est là le royaume du roi Veda, la Vedi Bhakti. Donc cette Bhakti qui est motivée ou née de l'obéissance aux règles, on l'appelle Shastra Anushasan Bhakti. Non. La Bhakti qui est née un peu de la peur des Écritures. Mais
Même si Raga Bhakti est supérieur et Vaidhi Bhakti un peu inférieur, les deux manifestent de façon quasi égale non, les symptômes de Kleshagni, disparition de la souffrance, et Shubhada, apparition de la bonne fortune. Donc, on dit que la Bhakti, elle détruit les 5 sortes de Klesha. Klesha, ça signifie littéralement souffrance, affliction. Mais ici, Klesha veut dire spécifiquement les causes même de la souffrance. Donc, ces Klesha, ils sont à l'origine de la tendance à agir de façon pieuse ou de façon impie, bonne ou mauvaise, non, suivre le dharma ou contrer la dharma, et donc engendrant respectivement le bonheur ou le malheur. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, au 3e sutra du Sadhanapada, le chapitre traitant la sadhana, non, on trouve une description de ces 5 sortes de klesha. Et c'est expliqué que, en fait, ce sont différentes sortes ou différentes causes d'ignorance. Alors, dès que l'âme tombe dans le monde matériel, aussitôt elle est recouverte par 5 voiles. Jiva Goswami donne l'exemple de si on fait une guirlande avec des pétales de fleurs, les dévotes, elles ont l'expérience, alors on plie les fleurs et on les traverse comme ça avec l'aiguille. Alors, comme les pétales sont tellement doux, il n'y a pas de résistance. Mais si on faisait une vidéo au ralenti, on verrait que l'aiguille, effectivement, elle perce d'abord le premier pétale, ensuite le deuxième, le troisième, graduellement ainsi. Donc, de la même façon, les 5 voiles de Maya, les 5 kleshas, ils recouvrent tous la bhakti en même temps. Mais si on voyait au ralenti, on peut dire, on pourrait voir que en fait, il y a différentes couches et chaque couche renforce la couche précédente. Alors, le premier voile d'illusion s'appelle avidya. Vidya, c'est la connaissance. Avidya, c'est l'opposé de la connaissance, donc l'ignorance. Non. Par le chant de japa ou de kirtan, cette ignorance, cette avidya est détruite et également par la connaissance. Vidya détruit avidya. À ce sujet, on peut dire que l'énergie Maya a 2 aspects, Yoga Maya et Mahamaya. Mahamaya, on la connaît tous, c'est la gardienne de la prison. Elle est là pour tester les jivas, les âmes rebelles, les châtier. On dit qu'elles sont, tout comme l'or est purifié en étant battu et chauffé, alors les jivas, ils sont battus également sur l'enclume du monde matériel par les souffrances du monde matériel, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, le monde matériel n'est pas leur demeure et qu'en fait, la seule activité qui a du sens, c'est le service du Seigneur. Donc, avidya, en quoi ça consiste? C'est prendre quelque chose pour quelque chose d'autre, spécifiquement. Prendre quelque chose de temporaire pour quelque chose d'éternel, et vice-versa. Voir la source de la souffrance comme source de plaisir, et voir la source du plaisir comme source de souffrance, voir l'impur comme pur, voir ce qui n'est pas le moi comme étant le moi. Ça, c'est avidya. Premier voile. Et ce voile, il va être renforcé. Donc, ce voile, il fait que l'âme rebelle, elle ne savait pas que lorsqu'elle allait tomber dans le monde matériel, elle allait être affligée ainsi par ces kleshas. Elle ne savait pas qu'elle allait oublier qui elle était, oublier qu'elle était une âme servante de Krishna. Puisque avant de tomber dans le monde matériel, quand l'âme est dans la condition tatasta avasta, la condition tatasta, à la frontière entre les 2 mondes, monde matériel et monde spirituel, elle est pure. Et elle sait, sans jamais l'avoir expérimenté, mais elle sait qu'elle est la servante de Krishna. Et là, une conception de Krishna qui n'est pas complète,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit que c'est la conscience de Vasudeva et c'est comme un reflet. Ce n'est pas directement une vision du Seigneur, une pleine conscience de Krishna, mais c'est une conscience de Krishna. Les âmes savent, je suis serviteur de Krishna. Mais le choix leur est donné entre accepter qu'elles sont servantes de Krishna et ne pas accepter. Dans l'âme, au départ, il n'y a pas de désir matériel. Il y a juste la possibilité de choisir oui à Krishna ou non à Krishna. Si l'âme coche, entre guillemets, la case non à Krishna, alors de là va venir le désir matériel. À ce moment-là, la graine du désir matériel va se manifester. Mais elle n'est pas là dans le jiva. En lui, il y a le choix, accepter qu'on est serviteur de Krishna ou ne pas accepter. Mais quand il n'accepte pas, à ce moment-là, alors, parce que le tata n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de passage, à ce moment-là, elle est affectée et il faut qu'elle choisisse. Elle ne peut pas rester sur place. Et à ce moment-là, Maya la recouvre avec ses voiles. Bhaktivinoda Thakur dit que lorsque Maya Devi, voit que une âme ne veut pas servir Krishna, elle est indignée. Comment? Tu ne veux pas servir notre Seigneur, mais quel genre d'âme tu es? Et à ce moment-là, Maya, non, on peut dire en paraphrase, dit « Ah, tu ne veux pas le servir le Seigneur, tu veux jouir de moi. Viens, je vais te montrer ce que ça veut dire jouir de moi. » Et l'âme, elle recouvre les âmes avec ses 5 voiles. Donc, une fois recouverte par le premier voile, l'âme a oublié qu'elle était une âme. Ça y est, elle a oublié. Srila Narayana Maharaj donne l'exemple d'un enfant qui n'a jamais touché le feu. Il ne sait pas que s'il le touche, ça va le brûler. Pour un enfant, le feu, c'est très attirant. Les flammes qui dansent, c'est chaud, c'est joli. Mais l'âme, donc, ne sait pas qu'elle va souffrir. Elle ne sait pas qu'elle va oublier qu'elle est une âme. Donc, première chose, elle prend quelque chose de temporaire pour quelque chose de permanent, quelque chose d'irréel pour quelque chose de réel. Et le deuxième voile vient renforcer le premier. Le deuxième voile, c'est Asmita. Asmita, c'est un autre nom pour Ahankar, le faux ego. Asmita, ça veut dire l'identification de soi au corps grossier et subtil et à tout ce qui s'y rattache. Et ne voir comme réel seulement ce qu'on perçoit à travers les sens. Donc, la définition littérale de Asmita, c'est lorsque celui qui perçoit, l'âme, s'identifie avec les outils de perception. Donc, avec quoi est-ce qu'on perçoit? Avec le mental et les sens. Donc, quand l'âme s'identifie au mental et au sens, ça, c'est l'influence de Asmita, l'influence du faux ego. Le faux ego, spécifiquement, veut dire cela. Donc, le premier voile fait qu'on prend quelque chose pour quelque chose d'autre, et le deuxième voile, spécifiquement, fait qu'on prend le corps et le mental pour sa vraie identité. Donc, automatiquement, une fois qu'on pense qu'on est un corps et un mental, naturellement, c'est logique, le troisième voile, raga, va nous pousser à vouloir jouir à travers les sens matériels. Si je pense que je suis un corps, eh ben, le bonheur que je recherche, je pense qu'il va se trouver au niveau du corps. Le corps est composé de sens, les sens sont couplés avec les objets des sens, donc automatiquement, chaque sens va rechercher son objet particulier, les yeux, les formes, les oreilles, les sons, etc. Et lorsqu'il y a donc cette identification avec le mental et les sens, automatiquement, raga va se manifester. La définition de raga, c'est lorsque, sans aucun effort, le mental va naturellement vers quelque chose. Alors, dans le monde spirituel, les habitants du monde spirituel, on les appelle ragatmika jan, parce qu'eux, ils ont un raga envers Krishna qui est inhérent. Sans aucun effort, leur mental va vers Krishna et son service d'amour.
Mais dans le monde matériel, ce raga, il est déformé, on peut dire, perverti. Et on peut voir que sans aucun effort, notre mental et nos sens vont vers leurs objets respectifs. Ça, c'est raga. Et raga veut dire également vouloir à nouveau goûter le plaisir qu'on a déjà goûté. Et on sait que scientifiquement, les neurones, ils fonctionnent comme des miroirs. Donc, quand on voit quelque chose et qu'on en jouit, il y a une mémoire qui se crée. Ça crée ce qu'on appelle techniquement un vasana, une impression qui veut à nouveau être expérimentée. Et raga veut dire spécifiquement ça, jouir de quelque chose et vouloir à nouveau goûter la sensation de jouissance qu'on a déjà goûtée. Et donc, c'est comme un cercle vicieux. Automatiquement, on est poussé de par l'expérience. Ensuite, le quatrième voile, c'est dvesha. Dvesha, ça veut dire non, la répulsion pour le malheur et pour ses causes, et la colère non, à l'égard de ce qui fait obstacle à notre plaisir d'essence. Raga nous pousse à jouir non, du monde matériel à travers nos sens, et Dvesha fait que lorsqu'il y a un obstacle à notre gratification des sens, on se met en colère. Et également, on est envieux de ceux qui se gratifient plus que nous, on peut dire. Et finalement, le cinquième voile qui renforce tout, Abhinivesh. Abhinivesh, c'est l'attachement instinctif au plaisir du corps et la peur que la mort nous en prive. Donc spécifiquement, Abhinivesh, ce cinquième voile, c'est ça qui donne à tout le monde la peur de la mort. Parce que si, du fait du deuxième voile, on s'identifie au corps et au mental, donc on pense que la mort, ça veut dire que je n'existe plus. Si je suis un corps, comme toute mon expérience est basée sur le corps, également le mental. Donc, tout naturellement, tant que je suis identifié à mon corps, j'ai peur de la mort parce que je pense que la mort veut dire je n'existe plus. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit non, à l'instant de la mort, non, l'âme prend un nouveau corps, non, et celui qui est sobre, celui qui est établi dans la vérité, il n'est pas troublé par ce changement de corps. Ça veut dire quoi? Il sait que c'est juste une enveloppe qui se change, ce n'est pas lui qui disparaît. C'est juste son faux ego qui disparaît, son faux moi, et son vrai moi continue. Donc, une personne qui est réalisée n'a pas peur de la mort. On a peur de la mort tant qu'on s'identifie au corps, tant qu'on n'a pas réalisé qu'on était une âme spirituelle. Donc, cette peur de la mort, elle ne peut s'arrêter que par la réalisation, que par la compréhension, que nous ne sommes pas le corps, que la mort, c'est juste la fin du corps, mais pas la fin de l'être. Alors que Abhinivesh, justement, nous fait avoir peur de mourir en nous faisant croire que si je meurs, ou plutôt si mon corps meurt, je n'existe plus. Donc, ces 5 kleshas, ils affectent tous les êtres. Dès qu'une âme tombe dans mon matériel, elle est recouverte par ces 5 voiles. La bonne nouvelle, c'est que la bhakti a justement cette qualité, kleshagni, elle dissipe graduellement ces kleshas, ces voiles. Et donc, on peut voir qu'avec notre progrès dans la vie spirituelle, on peut sentir une diminution de ces 5 kleshas. On est moins dans l'ignorance, on s'identifie moins au corps et au mental, il y a moins d'attachement pour jouir, il y a moins de colère quand il y a des obstacles à la jouissance, il n'y a pas d'envie ou moins d'envie de ceux qui gratifient davantage, les gens qui ont plus de facilité, que ce soit monétaire ou autre chose. Et donc, il y a moins cette crainte de mourir, il y a moins l'attachement instinctif au plaisir matériel. Ça, c'est l'effet graduel de la bhakti, kleshagni. Également, dans klesha, les 4 stades du karma sont contenus. Prarabdha, aprarabdha, ruda ou kuta et bija. Ça veut dire, non. Dans l'univers, quand on parle de karma,
on utilise juste un mot. Mais en fait, ce karma ou les réactions aux activités pécheresses, non, elles sont divisées en 4. Non. Celles qui sont sous la forme de graines, bija. Non. Celles qui sont sous la forme de graines qui a déjà commencé à pousser, kuta ou ruda. Ensuite, prarabdha, le karma qui est déjà mûr, hein, la graine qui a fructifié. Et donc, c'est ce qu'on expérimente dans cette vie, la naissance dans telle ou telle famille, à tel endroit, tel pays, dans masculin, féminin. Tout ce qu'on expérimente dans notre vie, tout le bien et le mal qui nous arrive, non, tout ça, ce sont les graines du passé, et ça s'appelle prarabdha karma. Et puis, il y a aprarabdha. Aprarabdha, ça veut dire qui est encore en latence, non fructifié, qui va venir en stock, ce qu'on n'a pas encore expérimenté. Et c'est tellement subtil, hein, que je t'ai dit dans la Bhagavad Gita, que même les sages ont du mal à comprendre toutes les arcanes, toutes les subtilités du karma. Par exemple, il est dit dans le Mahabharata que le Dhritarashtra, le père des Kauravas, il était né aveugle, mais prince, pour quelque chose qu'il avait fait 100 vies auparavant. Pourquoi est-ce que ça a pris 100 vies avant que cette chose ne fructifie? Il n'y a pas d'explication. Il y a certainement une bonne raison, mais on ne la connaît pas. Donc ça, c'est aprarabdha. Aprarabdha, c'est resté non fructifié pendant 100 vies. Et puis dans cette vie-là, il est né par bon karma dans une famille riche, comme un kshatriya, mais mauvais karma, il est né aveugle. Et donc, quand son frère, comme il était aveugle, il ne pouvait pas être roi. Dans la culture védique, le roi ne peut pas être, un aveugle ne peut pas être roi. Et d'ailleurs, une pratique très barbare qu'avaient les kshatriyas et surtout les musulmans en Inde, c'est que quand ils déposaient un roi, ils l'aveuglaient. Ils approchaient une barre de chauffée au rouge de ses yeux et comme ça, ils lui ôtaient la vue. Un aveugle ne peut pas être roi. Non. Et si un roi est déchu, alors il le rendait aveugle. Donc, Dhritarashtra ne pouvait pas être roi parce qu'il était aveugle. Donc, son jeune frère, il aurait dû être le roi parce qu'il était l'aîné. Son jeune frère Pandu, donc, devait être roi. Mais Pandu est mort prématurément en laissant des enfants en bas âge. Alors, comme c'est souvent le cas, le Dhritarashtra était donc le régent du royaume au nom de ses neveux en attendant qu'ils soient grands. Mais il avait lui-même 100 fils et il se disait, si je ne peux pas être roi, peut-être que mes fils, ou du moins un de mes fils peut être le roi. Son fils aîné, surtout Duryodhana. Donc tout est parti à cause de ça. C'est qu'il n'a pas accepté la réalité que non, il ne pouvait pas être roi et ce royaume n'était pas à ses fils, il allait à ses neveux légitimement et lui n'était que le régent. Ouais. Et donc, le karma est tellement subtil qu'on ne sait pas pourquoi, non, quelle faute il a faite qui a attendu 100 vies après Prarabdha non fructifié et pour finalement se manifester dans cette naissance-là. Alors, les deux sortes de dévotion, non, Vedi Bhakti et Raganuga Bhakti, les deux éliminent les kleshas et les deux accordent Shubha, tout ce qui est de bon augure. Le Bhagavatam le confirme. Tous les dévots ainsi que leurs nobles qualités se manifestent dans celui qui a développé une dévotion sans mélange, tous les devas, pardon, sans mélange pour Dieu la personne suprême. Quant à celui qui, dénué de toute dévotion, se retrouve ballotté par les désirs matériels qui hantent son mental, comment pourrait-il avoir la moindre qualité? Donc, Shubha, ce qui est de bon augure, c'est constitué des qualités suivantes: le désintérêt des choses matérielles, l'attrait pour Dieu, une nature amicale,
la miséricorde, le pardon, la véracité, la simplicité, l'équanimité, hein, voir tout le monde à même égal, la force morale, la gravité, le respect, l'humilité, être agréable envers tous. En fait, on peut dire les 26 qualités d'un dévot. Hein. Alors, la base de la bhakti, c'est quoi? C'est la foi, Ado Shraddha. En fait, ce Madhurya Kadambini, c'est une expansion du verset de Rupa Goswami Ado Shraddha Tata Sadhusanga. Non, une explication en 60 pages, plus ou moins. En 60 pages, c'est dans la petite version. La grosse version en fait 450, si je me souviens bien. Ouais. Avec toutes sortes d'explications. Donc, la base de la dévotion, c'est Shraddha. Et c'est Shraddha qui donne l'adhikar, qui donne l'éligibilité à la bhakti. Il y a ce chant, Nityananda, Shraddhavan Jahe, ô gens de foi, écoutez-moi. Ou également dans le chant on peut dire, du colporteur, Dalalira Gita de Bhakti Vinod également, c'est dit, je t'emmènerai au marché du Saint-Nom, et là, Nityananda, il vend le Saint-Nom en fonction de la foi, en fonction du degré de foi. Shradamatra Muliden, non. Il donne le Saint-Nom, Shradamatra, selon la foi. Donc la foi, c'est ce qui donne l'adhikar. Alors, au début, on peut dire que la majorité ont une foi qui est lokika, qui est plus ou moins mondaine. Non, elle n'est pas profonde. Mais au moment de l'initiation, on dit que le maître spirituel, il met une goutte de ce qu'on appelle, non pas lokika, mais paramartika, une goutte de foi transcendantale. Et par la pratique, cette goutte de foi transcendantale, elle va s'étoffer de plus en plus, et finalement, elle va prendre la forme de nishta, la dévotion inébranlable. Le verset du Bhagavatam, que souvent on récite, je me souviens dans l'ISKCON, on récitait ça avant la classe de Bhagavatam le matin, Nasta Prayeshu Abadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamashloke, Bhaktir Bhavaiti Nashtiki. Par l'étude suivie du Bhagavatam, par le service rendu aux personnes Bhagavat, c'est-à-dire aux purs dévots. Il y a deux Bhagavats, le livre et la personne qui exemplifie les enseignements du livre. Donc, par ce service du Bhagavatam et des purs dévots, qu'est-ce qui se passe? Non. Nashta prayeshu abadreshu. Les anarthas, abadra, les choses de mauvais augure, les anarthas sont nashta, pratiquement détruits. Nashta prayeshu abadreshu. Nashta prayeshu. Pas totalement. Chez l'Anarama, je donne même un pourcentage très précis. Il dit 76% des anarthas grossiers sont détruits. Il ne reste que du subtil. Non, 76% des anarthas sont détruits. C'est tous les anarthas grossiers. Il reste donc que seulement les anarthas au niveau subtil, qui eux vont graduellement disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La bhakti est établie dans le cœur comme un fait irrévocable. Ce sont les termes qu'utilise Prabhupada dans le Bhagavatam. Bhakti Bhavaiti Naishtiki. Et Naishtiki, ça veut dire ferme. Nishta, c'est le premier pas dans le Madhyam Adhikar. Tant qu'on n'est pas arrivé à Nishta, on est un Kanishta Adhikari. Et quand quelqu'un est établi dans Nishta, alors là, il rentre dans Madhyam Adhikar. Chacun des trois niveaux, si vous vous souvenez, a trois divisions. Kanishta, Kanishta, Kanishta Madhyam, Kanishta Uttam. Madhyam Kanishta, Madhyam Madhyam, Madhyam Uttam. Uttam Kanishta, Uttam Madhyam, Uttam Uttam. Donc, ça sont les divisions. Et quand quelqu'un s'établit dans Nishta, alors il devient Madhyam Kanishta, un Madhyam débutant. Après, Ruchi Madhyam Madhyam, Asakti Madhyam Uttam. Voilà, comme ça. Donc,
La disparition de la souffrance et l'apparition des bonnes qualités, des choses de bon augure, elle est simultanée. Mais de la même façon que les deux feuilles d'un arbre ne vont peut-être pas se déployer exactement ensemble, il y a un petit décalage entre la disparition des choses indésirables à Shubha et l'apparition des qualités spirituelles Shubha. Donc la bhakti se développe selon des étapes graduelles. Et bien que ça soit difficile de percevoir exactement les choses, les sages, ils les ont analysées après observer les différents symptômes des différentes étapes. Donc, en premier lieu, on disait, l'aspirant à la dévotion développe Shraddha, la foi qui est l'agdikar pour rentrer dans la bhakti. Donc, Shraddha, ça veut dire être convaincu de l'enseignement des shastras qui traitent de la bhakti. On dit Ado Shraddha, au début, il y a la foi. Alors, des fois, il y a un peu une confusion parce qu'il y a un verset qui définit qu'est-ce que c'est que la foi. Shraddha Shabde, Vishwas Kohe Sudrida Nishchai, Krishna Bhakti Koile, Sarva Karma Krita Hoy. La foi, c'est la conviction inébranlable que si on sert Krishna, alors tous les autres devoirs sont complets. Il n'y a rien qui reste à terminer. Donc, quelqu'un qui développe la bhakti, il n'a plus aucune obligation. Et cette conviction très forte, que c'est le cas, que si je sers Krishna, je n'ai pas d'autres devoirs. Si je sers Krishna, tous les devoirs sont comblés. Tout comme lorsque si on arrose la racine d'un arbre, ce n'est pas la peine d'arroser chaque branche, chaque branchette, chaque brindille, chaque feuille, chaque fleur, chaque fruit. En arrosant la racine, tout est fait. De la même façon, en arrosant, entre guillemets, les pieds pareils de lotus de Krishna, c'est-à-dire en le servant Krishna, automatiquement, c'est complet. D'ailleurs, il est dit, Yasman Tushte Jagat Tushta. Si lui est satisfait, l'univers entier est satisfait. Si Krishna est satisfait, comme il est la racine de tout, tous les êtres sont satisfaits. Personne ne reste insatisfait. Donc, cette foi inébranlable, ce n'est pas la foi du début, c'est la foi de Nishta. Vous savez que les adhikars, ils sont calculés en fonction de la foi. Un kanishta adhikari, c'est quelqu'un qui a une foi qui est komala, qui est pliable, qui est, on peut dire, faible, qui peut être écrasé. Par contre, quand quelqu'un arrive à Nishta, à la fin du kanishta adhikar, alors sa foi, elle est ferme, elle est inébranlable. Et le maître spirituel, à ce moment-là, au niveau de, je disais tout à l'heure, au niveau de l'initiation, donne une goutte de paramatik shraddha. Et quand on arrive à Nishta, alors cette goutte prend toute la place et la foi devient très ferme. Alors, Nishta veut dire foi ferme. Donc, au début, que signifie la foi? Oh, tout ce que j'entends des écritures qui traitent de la bhakti, à propos de la bhakti, je l'accepte. Tout ce que j'entends des sadhus sur la bhakti, je l'accepte. Tout ce que j'entends de mon maître spirituel sur la bhakti, je l'accepte. Ça, c'est la foi du début. Également, la foi, ça veut dire avoir le désir sincère d'entreprendre les activités, la sadhana qui est décrite dans les Écritures. Alors, la foi, elle peut être éveillée spontanément, soit bhaviki, ou bien par la puissance de prédication d'un dévot, balat utpadita. Non. Et cette deuxième forme, elle est un peu plus faible. Donc, la foi qui se manifeste de façon spontanée, soit bhaviki, ça veut dire que quelqu'un a déjà pratiqué la bhakti dans une vie antérieure. Elle est couverte, cette bhakti, mais elle se réveille en écoutant Harikatha ou en lisant les Écritures. Donc ça, c'est
une sorte de foi. Maintenant, une autre foi qui s'appelle Balat Utpadita, elle est née de la prédication. Il n'y a pas de bhajan ou de bhakti précédente dans une vie d'avant, mais on est convaincu par la force des arguments d'un prédicateur. D'ordinaire, cette foi, elle est un peu basée sur la peur des injonctions des Écritures. Donc, c'est une foi qui est considérée un peu inférieure. Non, on l'appelle la foi Vedi, la foi de ceux qui sont attachés aux règles et réglementations. Alors, ce Madhurya Kalambinil, à ce niveau-là maintenant, chez la Naramaji, c'est un peu comme un baromètre. Mettez-le dans votre cœur pour déterminer votre niveau et forcez-vous de progresser au niveau supérieur. Shraddha, donc, c'est le début du processus. Shraddha, c'est la plus petite part de Bhakti. La plus petite division de Bhakti, c'est Shraddha. Et le symptôme de cette foi, c'est Krishna Seva Vasana. Non. Le désir de servir Krishna. Donc, le maître spirituel, il crée dans le cœur ce désir de servir Krishna. C'est la tendance naturelle de l'âme, mais c'est recouvert et oublié depuis tellement longtemps. Mais le maître spirituel, il ravive cette chose-là. Donc, le symptôme externe, c'est la foi dans le spirituel, dans les Écritures, et la détermination de ne pas abandonner sa pratique. Donc, Shraddha, c'est le début de la bhakti. Ce n'est pas différent de la bhakti. C'est un tout petit peu de chit vastu, de substance spirituelle que le maître spirituel met dans le cœur lorsque son disciple s'abandonne à lui. Donc, que ce soit la foi Svabhaviki ou la foi Balat Utpaditya, les deux poussent à prendre refuge auprès de la maître spirituelle et de s'enquérir auprès de lui de Sadachar, la conduite à suivre, comment se comporter comme un dévot. Donc, en suivant ces instructions, le dévot néophyte, il obtient de développer une relation d'amitié avec des dévots remplis d'affection et de mentalité semblable, également de fréquenter les dévots réalisés. Ça, c'est le vrai sens de Sadhu Sangha. Et donc, le dévot commence à pratiquer toutes sortes de services, c'est ce qu'on appelle Bhajana Kriya. Alors maintenant, Bhajana Kriya, elle est de deux sortes. Anishtita, qui manque de fermeté, et Nishtita, qui est ferme. Donc, Anishtita, ça se divise à nouveau en 6 étapes. Vous suivez jusqu'à maintenant, ça va, il n'y a pas de questions, tout est clair? Oui, c'est bon pour moi. Govardhan Krishna, ça va? Donc, la pratique Oui, ça va, Maharaj, excuse-moi, je regardais de loin. Voilà. Donc, la pratique de la dévotion, elle est de deux sortes. Soit elle est ferme, parce qu'on a déjà pratiqué avant, soit on n'a pas pratiqué avant dans une vie précédente, donc elle n'est pas ferme dans ce qu'on appelle anishtita, la bhakti pas ferme. Et cette pratique anishtita, elle a 6 étapes. La première étape, c'est on l'appelle la fausse confiance en soi, mais ça veut dire en fait le zèle d'un débutant. Et ce zèle initial, il va décroître graduellement. Par exemple, quand un enfant commence ses études, alors aussitôt il se prend pour un grand érudit, digne de l'éloge de tous. De la même façon, celui qui aborde le cercle de l'émotion, il peut développer l'audace de croire qu'il a tout compris. C'est ce qu'on appelle Utsamai, être gonflé d'orgueil par excès d'enthousiasme. « Ok »
dans ISKCON de ce qu'on appelait le complexe du pur dévot. Je me rappelle quand j'étais en charge des nouveaux dévots à la Mayapur, du Bhakta programme. Alors, quelqu'un arrive, tu prêches à quelqu'un qui vient au château, tu le convaincs de devenir un dévot, tu commences à l'entraîner, et quelques mois plus tard, il commence en oubliant que c'est toi qui lui as tout appris, il commence à te prêcher. Oh, Prabhu, tu sais que ça, c'est symptôme typique d'Utsamaï. Donc, beaucoup de zèle, un excès de zèle. Des fois, ils traduisent par faux enthousiasme, mais non, ce n'est pas du faux enthousiasme, c'est l'enthousiasme du début. Hein, comme on dit communément, tout nouveau, tout beau. Et les Français sont caractérisés par ça. Utsamaï, ils sont très dans l'enthousiasme du début, mais après, c'est un peu comme un feu de paille. Grande chaleur, et les flammes montent, mais comme la paille, ça brûle très vite, ça redescend. Donc, les Français sont très Utsamaï, très un enthousiasme débordant du début, et après, ça c'est typique. Et justement, le deuxième étape, Ganatarala, c'est que la pratique, qui était intense au début, elle perd en intensité. Ganatara, littéralement, ça veut dire épais ou pas épais. Donc, au début, un élève se montre très assidu, et d'autres fois, il devient négligent parce qu'il ne comprend pas les textes, où il y a un manque de goût réel ou de la paresse. Donc, de la même façon, on peut voir qu'un dévot néophyte, au début, il peut s'absorber avec beaucoup d'assiduité dans les différentes activités de service de dévotion. Et d'autres fois, on ne sait pas pourquoi, il va les négliger. Donc, cette alternance, ça s'appelle Ganatarala. Concentré, dilué, ou épais, fluide, épais, fluide. Ça, c'est souvent également dû au manque de sadhu sangha. Quand il n'y a pas l'association de dévots aînés, de sadhu, quand on voit un maître spirituel une fois par an ou tous les 2 ans, et qu'on ne voit pas souvent de sadhu, alors on a tendance justement à perdre son enthousiasme et à rester à ce niveau de Ganatarala. Après, la prochaine étape, elle est assez longue, ça s'appelle Vyuda Vikalpa. Vyuda Vikalpa, ça veut dire le mental est en train d'accepter ou de rejeter différents arguments. À ce moment, le sadhaka se dit, est-ce que je dois vivre heureux avec ma famille en adorant le Seigneur et en rendant ma femme et mes enfants conscients de Krishna, ou au contraire, est-ce que je devrais renoncer à leur compagnie pour me rendre à Vrindavan et m'engager à plein temps dans l'écoute et le chant, sans aucune distraction. Donc, il va, Vyuda Vikalpa, c'est-à-dire le mental, il va de l'un à l'autre. Il contemple une idée et il trouve dans toutes sortes de bonnes raisons pour la suivre. Il se cite à lui-même des versets des Écritures. Et puis après, tac, ça passe de l'autre côté, l'autre option, également soutenue par des versets des Écritures. Donc ça, c'est comme une sorte de spéculation. On n'arrive pas à se décider si on renonce à tout ou si d'abord on joue de la vie de famille et ensuite, plus tard, on renoncera. Parce que le dévot, il est comme ça dans la dualité. Est-ce que je dois, pour renoncer, attendre le 4e ashram, sannyas, après avoir goûté à toutes sortes de plaisirs et réaliser que non, ce monde n'est qu'un brasier ardent rempli de souffrance, ou est-ce que c'est mieux de renoncer maintenant? Donc, il a différents versets des Écritures qui lui viennent. D'abord, il pense, non, il faut que je renonce parce que c'est dit, la compagnie des femmes mène à la mort, tel un puits profond caché par la végétation. C'est un puits de pétrole en feu. Et d'un autre côté, un autre verset, de par son attrait pour le Seigneur suprême, Maharaj Bharat renonça, même étant jeune, à tout ce que désirait un homme, une belle épouse, des fils obéissants, des amis dévoués, un vaste empire, toutes choses auxquelles il est si dur de renoncer. Et donc, le mental va comme ça, avec différents arguments en faveur des 2 positions.
Dois-je donc renoncer à cette vie de famille si dangereuse alors que je suis encore jeune? En même temps, il n'est pas recommandé d'y renoncer tout de suite. Ne devrais-je pas plutôt attendre la mort de mes parents âgés en considérant, non, le verset qui dit Aom epitaro vrada baria balat marjanma anatamam rite dinakatam jivanti dukita. Hélas, mes parents sont très vieux. Mon épouse a un bébé encore au sein, mes autres enfants sont encore très jeunes. Qui les protégera en mon absence? Comment survivront-ils? Leur souffrance sera intolérable. Et en outre, celui qui quitte la vie de famille prématurément, il pense encore constamment après y avoir renoncé. Ouais, Bhagavatam dit Atritastam anudjayan mritundam vishatetama. Insatisfait, pensant constamment aux membres de sa famille, la mort le surprend et ils sont dans les ténèbres de l'ignorance. Et en étudiant ces propos tenus par le Seigneur lui-même, je peux comprendre que je ne possède pas la force que requiert le renoncement au monde. Nous voulons donc pour le moment continuer à travailler, mais simplement pour pouvoir aux besoins du corps. Plus tard, une fois mes désirs comblés, je me rendrai à Vrindavan pour adorer constamment le Seigneur. Après tout, les Écritures disent Jnana et Vairagya ne sont pas favorables à la pratique de la bhakti. Hein? Selon ce verset, le renoncement est un obstacle, un handicap à la culture de la bhakti. Mais s'il naît de la bhakti, ce n'est plus un défaut, c'est une qualité, un effet de la bhakti, anubhav. Donc, le dévot, il pense, j'ai pas de bhakti, j'ai pas de vairagya, donc je dois attendre pour renoncer à la vie de famille. Mais d'un autre côté, il considère l'autre option. Oui, mais c'est dit dans les Écritures, par exemple, dans chaque ermitage qu'il rencontrait, le sannyasi avait toujours plus à manger qu'il lui en fallait. Dans la voie du renoncement, il n'y a pas lieu de se soucier de sa maintenance, aussi devrais-je peut-être l'adopter. Srila Narayana Maharaj donnait l'exemple un jeune homme qui voulait renoncer à tout et se rendre à Vrindavan. Donc, il part à pied et il parcourt des kilomètres et des kilomètres. Il commence à faire très chaud, donc il se repose sous un banyan. Et là, il est témoin d'une chose. Il voit un petit oiseau essayer de sortir de son nid, mais n'étant pas capable de voler, s'écraser par terre. Et il voit un autre petit oiseau, même pas un oiseau, il voit un œuf tomber du nid poussé par un des oisillons qui essaye de lui-même de sortir de son œuf. Alors il se dit, waouh, alors celui-là, il n'a pas beaucoup de chances de survivre. Il est à peine, même pas né, à peine né, et il est tombé du nid. Celui-là, il va mourir. Et puis il regarde et il voit que, alors que l'oisillon est encore aveugle, il voit qu'un insecte s'est pris dans le gluant du blanc de l'œuf, juste à la portée du bec de l'oiseau, et craque, l'oiseau, instinctivement, il avale l'insecte. Donc, quand il regarde ça, le jeune homme qui se disait, oui, mais finalement, je suis parti comme ça, est-ce que ce n'était pas sur un coup de tête, est-ce que c'est bien raisonnable, comment je vais me maintenir? Et là, en voyant que, alors que l'oiseau avait encore les yeux fermés, il était tombé du nid, tombé de l'œuf à peine, le Seigneur pourvoyait déjà à ses besoins. Donc, il s'est dit, pas de problème, je peux aller à Vrindavan, je peux prendre sannyas, le Seigneur pourvoira à tous mes besoins. Et donc, cette étape, elle est caractérisée par cette dualité. Le mental est constamment en train d'osciller entre deux choses, la vie de famille et le renoncement, en considérant différentes options possibles. Donc, ça s'appelle Juda Vikalpa, la spéculation intense, l'oscillation entre les doutes et les décisions. Et le résultat, c'est qu'on relâche la pratique de la bhakti. Il y a une remarque de Jay Bhakti dans le chat. Oui.
Alors ça, c'est, on peut dire, un lila de Prabhupada. Il a mis du temps pour prendre sannyas parce qu'il s'est préparé toute sa vie en pratiquant la bhakti dans la vie de famille, également pour pouvoir l'enseigner et aussi préparer sa mission. Alors, humblement, il disait, oui, des fois, mon maître spirituel, il m'apparaissait en rêve en me poussant à prendre sannyas. J'étais horrifié. Je n'avais pas du tout envie de prendre sannyas. Et ça, on peut mettre ça au compte de la miséricorde, de l'humilité naturelle de Prabhupada. Non, parce que la caractéristique d'un pur dévot, c'est que bien qu'il soit le plus élevé, il se considère le plus bas. Bien qu'il soit Uttam, il se considère Adam. Donc, c'était pas, Prabhupada n'était pas à ce niveau de Judas Vikalpa, de spéculation intense. Est-ce que je devrais renoncer? Est-ce que je devrais attendre? Mais j'ai compris que c'est un peu par rapport à sa femme qu'il a quitté, qu'il a demandé sannyas, ça lui avait rendu tout. Elle avait vendu pour du thé. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Pour du thé, elle a vendu ça, on tout peut son dire travail. c'est la cause externe, on peut dire, la raison apparente. Ah, C'est d'accord. vrai qu'à l'époque, les gens faisaient du troc, et donc elle avait troqué son Bhagavatam contre des biscuits pour le thé. Ah. Alors, Prabhupada avait dit, non, là ça dépasse les bornes, je m'en vais. Ouais. Donc, d'abord, il a pris Vanaprastha, il a quitté sa maison, non. Et pendant longtemps, il n'a pas pris sannyas. Finalement, il a pris sannyas. Quand il est arrivé à Mathura, il a été à Jhansi, il voulait ouvrir un temple. Et donc, il a fondé la Ligue des dévots. Ah ouais. Et Prabhupada disait, en fait, il était le seul membre de cette ligue. Personne n'était intéressé parce qu'à l'époque, c'était pas très longtemps après l'indépendance, la guerre d'indépendance. Donc, la plupart des Indiens étaient complètement dans l'idée de développement économique. Ils regardaient vers l'Occident et ils singeaient les Occidentaux. Ils étaient complètement aveuglés par la culture occidentale. Il faut dire que les Britanniques, quand ils régnaient en Inde, ils avaient bien fait le travail. Ils avaient vraiment lavé le cerveau des gens, surtout des jeunes, en leur enseignant l'anglais, en leur enseignant les valeurs anglaises, la philosophie occidentale. Et donc, ça avait donné un coup terrible à la culture védique. Prabhupada disait que quand il cherchait un assistant, un jeune assistant, il a fait le tour de toutes ses connaissances en disant, donnez-moi un de vos fils, j'en ferai un pur dévot. Et il répondait, non, non, celui-là, il sera avocat, celui-là, il sera juge, celui-là, il sera médecin, celui-là, il sera ingénieur. Les gens étaient complètement dans le matériel et dans le développement matériel. Et Prabhupada dit qu'il a essayé pendant longtemps en Inde et finalement, il est parti en Occident comme lui avait conseillé son maître spirituel et rappelé en rêve également. Ok. D'accord? Jai Bhakti? Merci, ok. Il a pris sannyas aussi de Bhakti. Enfin, il a été conseillé de prendre sannyas de Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Oui, en fait, Prabhupada était à Jhansi et finalement, à Jhansi, ça ne marchait pas. Finalement, ceux qui devaient lui donner un endroit, ils ont plutôt décidé de le donner à un club style Rotary ou un club pour les femmes. Donc, ce n'était pas du tout certain. Prabhupada avait une murti de Chaitanya Mahaprabhu et il a ramené, il avait initié une personne à Jhansi, un dévot, je crois qu'il s'appelle Acharya Prabhakar, et il était à Mathura, il essayait encore de vendre ses produits pharmaceutiques, et Srila Narayana je l'ai rencontré à Mathura, près de la Jamuna. Il a demandé, mais Swamiji, qu'est-ce que vous faites, Swamiji Prabhu, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez absolument venir avec nous, parce qu'ils avaient un mat à Mathura, pas très loin de la Jamuna. Et donc, Prabhupada dit, mais non, je suis en train de... Non. Et pratiquement de force, Narayana Maharaj, avec des brahmacharis, ils ont été prendre les quelques affaires de Prabhupada et ils l'ont installé dans le temple. À l'époque, il y avait juste 2 chambres, une pour Narayana Maharaj et une qu'il a donnée à Prabhupada. Et là, ils ont commencé à se fréquenter et
devant l'enthousiasme de Prabhupada pour la prédication, Narayan Maharaj lui a dit « Tu devrais absolument prendre sannyas ». Et lorsque son maître spirituel est venu, il a dit à son maître spirituel « Oh, Gurudev, vous devez donner sannyas à Abbé Babu ». C'était le nom de Prabhupada à l'époque. Abbé Charan, Abbé Babu. Donc, il lui a dit ça devant Prabhupada. Et Bhakti-Praghna Keshav Maharaj lui dit « C'est vrai que pour prêcher, il faut prendre sannyas, il faut être sannyasi. » Donc, la combination de Narayan Maharaj et Bhakti-Praghna Keshav Maharaj a fait que Prabhupada a pris sannyas. C'est Narayan Maharaj qui a fait officier au feu de sacrifice. C'est lui qui lui a préparé son bâton de sannyas, qui lui a fait son dhoti de sannyas, son uttariya, les différents vêtements de sannyas, qui lui a montré comment mettre son dhoti de sannyas, son bhairvaj, comme on appelle. Donc ça, c'était à l'époque. Ensuite, la prochaine étape, c'est Vishaya Sangar. Vishaya Sangar, c'est la lutte contre le plaisir des sens. Le dévot a pris initiation, il suit les principes, il est enthousiaste. Après, l'enthousiasme devient des fois intense, des fois relâché. Après, il se demande est-ce que je dois renoncer, je ne dois pas renoncer. Et graduellement, les désirs matériels qui au début avaient disparu sont toujours là, ils étaient juste cachés. Et donc, il est en train de lutter pour contrôler ses sens. Donc, Vishaya Sangar, c'est vraiment la lutte contre le plaisir des sens. Alors, le dévot, il prend conscience qu'il ne peut pas devenir ferme dans le service de Krishna sans renoncer au plaisir des sens. Donc, il décide de renoncer complètement à tout et de prendre refuge du Saint-Nom. Mais malgré ses efforts, il finit des fois par jouir de la même chose, cette chose même à laquelle il essaie de renoncer. Et le Bhagavatam, dans le 11e chant, décrit cette situation. Quand Krishna est en train d'instruire Uddhava, dans Uddhava Gita. Ayant développé de la foi dans les propos traitant de ma personne, mon dévot est dégoûté par toutes les activités matérielles, ayant compris que le plaisir des sens entraîne la souffrance. Toutefois, malgré ses efforts, il ne parvient pas à renoncer à ses désirs matériels et parfois s'engage dans cette même recherche de cette section des sens qui apporte la souffrance. Néanmoins, se repentant d'avoir accompli ce genre d'activité, il doit continuer à m'adorer avec amour, foi et conviction. Maya est très puissant, donc l'abandon total à Krishna est le seul remède. Donc cette lutte contre le désir de goûter le plaisir des sens, qui vient des habitudes passées, lutte dans laquelle parfois il rencontre la victoire et parfois il rencontre la défaite, ça s'appelle Vishaya Sangar, la guerre contre le plaisir des sens. Donc il faut vite dépasser ce stade, il faut être déterminé à s'élever au-delà de ça. Mais c'est une étape. Non. Tant qu'on n'est pas arrivé à Nishta, il y a cette tendance. Donc, ça, c'est les étapes graduelles. Non. Donc celle-là, c'est une étape que surtout les grihastas connaissent. Non. Ils décident de ne pas se gratifier, de ne pas avoir de relations sexuelles avec leur épouse ou avec leur époux pour autre chose que pour faire des enfants. Mais des fois, le désir est plus fort et ils finissent finalement par avoir des relations sexuelles pour autre chose que avoir des enfants. Mais après, ils regrettent « Ah, pourquoi je me suis laissé encore avoir pour mon mental ?» Et graduellement, avec la pratique et surtout avec Sadhu Sangha, alors ils progressent à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est Niyamak Shama. Niyamak Shama, c'est détermination instable. Le dévot, maintenant, qui arrive à contrôler ses sens, il dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je chante 32 tours par jour, j'offrirai mes hommages tant de fois au Vaishnav, je quitterai la compagnie de ceux qui parlent de sujets matériels. Donc, il décide, il prend plein de décisions, mais après, il n'est pas capable de les suivre. Le premier jour, il chante 32 tours, le deuxième 32, 32, 32, et puis le jour d'après, il arrive à peine à chanter ses 16 tours. Non. Donc, bien qu'il prenne chaque jour ces résolutions-là, il demeure incapable de s'y tenir.
Donc, l'étape avant Vichara et Sangha, c'est l'incapacité à renoncer au plaisir matériel. Et Niyamak Shama, c'est l'incapacité à améliorer son service de dévotion. C'est la différence. Donc, Niyamak Shama, c'est une détermination instable. Prendre des décisions qu'on n'arrive pas à suivre. Et finalement, la 6e étape, c'est Taranga Rangini. Non. C'est bien connu que la nature de la bhakti, c'est d'être très attirante. Donc, toutes sortes de gens sont attirés par le dévot, non, sur lesquels manifeste de la bhakti. Non. Comme dit le dicton populaire, lorsque le peuple est attiré, on devient riche. Donc, la bhakti donne l'opportunité de s'enrichir, d'être vénéré, d'être respecté. Là-bas, puja pratishta. Toutes ces choses sont comme des mauvaises herbes qui entourent la plante de la bhakti. Donc, se complaire dans ses facilités matérielles, comparable à des petites vagues dans l'océan de la bhakti, ça s'appelle Taranga Rangini. Ranga, c'est se complaire, et Rangini, c'est les petites vagues. Non, même si une personne nourrit un fort désir de s'élever spirituellement et qui s'engage dans les activités dévotionnelles, bhajana kriya, il est balayé par le puissant courant de ses désirs pour l'abha puja pratishta, richesse, renommée et puja, adoration. C'est-à-dire que si quelqu'un n'offre pas à son gourou tout l'honneur qu'il reçoit, toutes les facilités qu'il reçoit, il devient intoxiqué et il chute. Donc, on doit mentalement offrir à son maître spirituel le respect et tout ce qu'on reçoit comme en fait représentant du maître spirituel. Il y a cet exemple donné, je me rappelle, par Bon Maharaj, je ne sais pas de Bon Maharaj. Dans un quartier de Calcutta, les gens étaient trop pauvres pour avoir un carrosse pour Durga Puja. Donc, tout ce qu'ils ont pu se payer, c'était un âne. Donc, ils ont mis un bas à l'âne et ils ont placé la mortie de Durga sur le dos de l'âne. Ils ont fait une procession dans leur quartier. Ils ne pouvaient pas se permettre, ils ne pouvaient pas se payer mieux. Et donc, les gens venaient, se prosternaient, offraient des guirlandes à la déité sur le dos de l'âne. Et certains, comme le font souvent les gens en Inde populaire, mettaient aussi des guirlandes à l'âne. Donc, au bout d'un moment, l'âne a commencé à penser, waouh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde m'honore, me donne des guirlandes, on m'apporte des friandises. Qu'est-ce que c'est mon anniversaire ou quoi? Donc, il devient tout joyeux et il commence à braire. Et en braillant, donc là, il ébranle la mortie sur son dos et les gens commencent à le battre. Et donc, Bon Maharaj donnait l'exemple, c'est que on porte l'ordre du maître spirituel. On prêche selon l'ordre du maître spirituel, surtout par exemple un sannyasi. Donc, si on reçoit les hommages, des donations, des guirlandes, on doit toujours se rappeler, je suis l'âne qui porte la mortie, je ne suis pas la mortie. Tout ça, c'est offert à la mortie, ce n'est pas offert à moi. Non. Toujours se rappeler, je suis l'âne qui porte la mortie, je ne suis pas la mortie. Et Narayana Maharaj disait, à cette étape, il faut faire vraiment attention parce que toutes sortes de facilités viennent. Les ordinateurs viennent, les disciples viennent, tellement de femmes viennent qui sont attirées par les bons prédicateurs, ceux qui chantent bien. Il faut faire vraiment attention. Tellement de dévots ont été victimes, se sont noyés dans ces vagues de la facilité matérielle et de pratishta. Toujours se souvenir. Ceux qui se laissent dévier n'auront pas le fruit de la bhakti. Dès qu'on voit une tendance comme ça qui vient, il faut la tuer dans l'œuf. Parce que dharma, à ce moment, quand quelqu'un pratique la bhakti, automatiquement dharma, artha et kama, ils offrent leur service, ils viennent. Oh, donnez-moi du service. Pourquoi vous voulez renoncer à moi? Donnez-moi du service. Donc, la piété, l'essor économique, la gratification des sens, tout ça vient. Comme je disais tout de suite, Narayana Maharaj, à ce stade-là, tellement de gens viennent à vos pieds, les femmes se jettent à vos pieds et elles vous disent qu'elles vous aiment et elles ne connaissent aucune loi. Elles sont prêtes à vous faire tomber. Les ordinateurs viennent, les donations viennent, tellement de disciples viennent. Non. Et c'est un stade très dangereux parce que
ça a l'air d'être Nishta, mais c'est juste avant Nishta. Ce n'est pas encore le stade de Nishta. Il y a un manque de fermeté et donc il y a tendance à se laisser abuser par ses facilités et par la tentation d'en jouir. Ça, c'est Tarangarangi. Donc ça, ce sont les 6 étapes de la bhakti instable. Anishita Bhajanakriya. Donc, la prochaine fois, on étudiera la troisième pluie de nectar, la disparition des impuretés, Anartha Nivriti. La Maharaj disait que c'était très difficile d'avancer dans le bhajan tant qu'il y a les anarthas. C'est difficile de rentrer dans la pure bhakti tant que les anarthas hantent le cœur. Donc, Anartha Nivriti, il dépend de l'intensité du bhajan, de l'intensité de la pratique. Normalement, automatiquement, par la pratique, les anarthas s'en vont. Mais pas n'importe quelle pratique, ou sinon, ils s'en vont très doucement, très lentement. Ça prend beaucoup de temps, mais ça peut prendre plusieurs vies. Donc, tout dépend de notre intensité. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Maharaj, oui. Bonjour, Haribol, mes hommages. Je voulais savoir qui est-ce qui est capable de définir notre niveau d'avancement spirituel, si on est Kanishna avancé ou... Quand on lit ces descriptions, Narayana Maharaj, c'est comme un baromètre qu'on se met dans le cœur. Donc, en fonction de... Parce que Vishwanath Chakravarti, il décrit en fait la psychologie de chaque étape. Donc, quand on voit, on dit, ah ben oui, j'en suis là, on peut comprendre. Ah, j'en suis là, oui, ça c'est moi là. Ah non, ok, ça, j'ai passé ça. Et ça se traduit C'est comment? très, très précis. L'entrée en Nishta, en fait, on le ressent comment exactement, les symptômes? Bon, l'entrée en Nishta, c'est tout un processus parce qu'avant Nishta, il y a encore des obstacles. Et tant que ces obstacles sont là, on peut comprendre je ne suis pas à Nishta. D'accord. D'ailleurs, on dit Nishta, on déclare c'est Nishta si ces obstacles ne sont plus là. Des obstacles dans la vie matérielle, tu veux dire, ou des choses comme ça? Des obstacles dans la vie spirituelle. Ah oui, d'accord. On les étudiera là. On va étudier les anarthas, également la disparition des anarthas, et également ces derniers obstacles. Et une fois qu'ils sont partis, alors c'est Nishta. D'accord. Et à Nishta, il y a le mental, Srila Maharaj dit, Nishta veut dire Nishchalam, sans mouvement. Le mental ne va plus dans tous les sens. On peut vraiment contrôler ce mental facilement. D'accord. Et le ramener toujours sur le spirituel. D'accord. Merci beaucoup, Maharaj. Haribol. Jai. Donc, j'ai un commentaire. Donc, c'est pour remercier Vishwanath Chakravarti Thakur de pouvoir nous exposer cette philosophie de baromètre par rapport à la dévotion. C'est vraiment très inspirant et puis très ouais, c'est rassurant, moi je dirais. On peut se dire, bon, ok, donc c'est normal, je ne suis pas un cas désespéré. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Merci, Maharaj. On va chanter un peu pour terminer. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Mukula Taruni Mandala Maite. Mukula Taruni Mandala Maite. Gokula Taruni Mandala Maite. Gokula Taruni Mandala Maite. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Vararati
Vardhana Veshe Harinishkuta Vrinda Vipineshe Damodarati Vardhana Veshe Harinishkuta Vrinda Vipineshe Radhe Jayo Jayo Madhavadai Radhe Jayo Jayo Madhavadai Vrishabhanudadi Navashashileke Lalita Saki Gunaramita Vishake Vrishabhanudadi Navashashileke Lalita Saki Gunaramita Vishake Radhe Jayo Jayo Madhavadai Shri Shri Radhe Jayo Jayo Madhavadai Gokulataruni Mandalamaite Gokulataruni Mandalamaite Karunam Gurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Varnita Charite Karunam Gurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Varnita Charite Shirupa Sanatan Varnita Charite Shirupa Sanatan Varnita Charite Radhe Jayo Jayo Bien-aimé de Krishna Radhe Jayo Jayo Bien-aimé de Krishna Les jeunes filles de Gokul s'inclinent devant toi Les jeunes filles de Gokul s'inclinent devant toi Les jeunes filles de Gokul s'inclinent devant toi. Les jeunes filles de Gokul s'inclinent devant toi. Radhe Jayo Jayo bien-aimé de Krishna. Radhe Jayo Jayo bien-aimé de Krishna. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jaya Sri Radhe, Jayo Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri 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 Radhe, Jai Jai Shri Radhe Shyam.